Bonjour, je suis Jean-Victor et voici un extrait de mon prochain cours vidéo. On va passer au guacamole de Cos. Donc là, ça fait une vingtaine de minutes qu'elles ont cuit, donc on voit qu'elles sont quand même bien fondantes. La seule difficulté avec les Cos, c'est que, et d'ailleurs c'est quand même la raison pour laquelle généralement on ne les mange pas, c'est qu'il y a quand même des fibres à l'intérieur. Donc c'est pas désagréable parce que là, on va les préparer vraiment en mixé. Donc vous pouvez aussi faire des soupes avec, mais je trouve que ça dilue encore plus le goût qui est déjà subtil, donc c'est dommage. Là, l'avantage du guacamole, c'est qu'il n'y a pas trop d'eau rajoutée. Donc du coup, on sent quand même bien encore le goût, qui est quand même un petit peu... Enfin, qui est vraiment intéressant parce qu'il est différent de la fève elle-même, mais quand même vraiment bon, quoi. Donc, ce que j'utilise là, mais qui n'est pas du tout obligatoire, pour être sûr d'avoir zéro fibre, c'est que je vais utiliser cet outil-là, qui en fait fait passer tout, c'est un presse-purée vraiment à l'ancienne, et ça fait passer tout à l'intérieur, mais les fibres ne vont pas passer à travers. Voilà. Mais chez vous, à la maison, vraiment, vous pouvez aussi utiliser tout simplement un mixeur classique de ce type-là. Ce que je fais d'ailleurs le plus souvent, parce que ça, je ne l'ai pas à la maison des marronniers pour le coup, c'est que je mixe et ensuite je le passe dans un... Vous pouvez aussi utiliser la fourchette d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on fait traditionnellement un guacamole. Mais ensuite, vous finissez en le passant à travers une petite passoire avec la cuillère, et comme ça permet de vous pousser, et ça permet en fait d'avoir les fibres qui restent à l'intérieur de cette passoire. Voilà. Donc, je mets mes petites cosses ici. Voilà. Et là, je vais juste les passer. Donc, on va récupérer tout ce qu'il y a de bon à l'intérieur sans avoir justement ces fibres désagréables. Mais encore une fois, je ne le fais pas à chaque fois et ça m'arrive aussi très bien de le laisser complètement. Et en fait, de temps en temps, on va tomber sur un petit fil, mais c'est pas dramatique. Voilà. Une autre technique que je vais vous montrer d'ailleurs avec les petits pois, et d'ailleurs qui est utilisée aussi pour les asperges finalement, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est de faire des tronçons qui sont assez petits pour que ces fils, même si on les rencontre, ils ne soient pas trop désagréables. Et là, en fait, vous les voyez, comme je suis en train de le passer, vous voyez, c'est ce genre de choses. Voilà. Et ces choses-là, tant qu'on ne l'a pas mixé, on ne les voit pas, donc on ne peut pas les enlever avant. Et malheureusement, c'est la seule chose qui fait que la cosse n'est pas forcément très agréable. Voilà. Donc là, j'ai tourné plusieurs fois. Il y a pratiquement tout qui est passé. Je m'assure juste que tout est bien en dessous. Voilà. Je refais encore un tour. Et ça fait vraiment une belle purée d'un beau vert clair. Donc c'est vrai que ça serait quand même dommage de passer à côté de tout ça. Voilà. Alors là, ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a rien qui est tombé au fond. Tout est resté collé. Voilà. On va le récupérer comme ça. Et alors là, c'est vrai que là, l'avantage, c'est qu'on se retrouve avec une très très belle purée qui est très fine et qui contient vraiment zéro fibre. Voilà. Donc c'est une toute petite quantité, hein, mais c'est parce que là on n'avait que 3 cosses, mais ça suffit juste pour vous montrer. Donc là pour l'instant je le réserve. Donc là ça c'est la base de notre guacamole. Et on voit que la texture déjà elle est vraiment idéale, c'est vraiment ce qu'on cherche pour un guacamole. On peut juste goûter comme ça pour avoir déjà une idée. Ça permet de savoir après pour l'assaisonnement ce qu'on va faire. Donc c'est super. Je vais rajouter les ingrédients essentiels du guacamole parce que pour l'appeler guacamole, il faut qu'on ait vraiment les marqueurs du guacamole. Donc on va utiliser un tout petit peu d'ail, de l'oignon rouge, un petit peu de jus de citron aussi. Et comme c'est pas encore la saison des tomates, on va utiliser des tomates séchées. Alors j'aime bien utiliser les tomates qui sont vraiment séchées et non dans l'huile, qui sont conservées dans le sel. Parce que ça permet d'avoir aussi l'apport en sel en fait. Et en plus au niveau de la texture, comme c'est plutôt ferme, on va bien le sentir. La seule difficulté, c'est qu'il faut le couper en tout petits morceaux pour que justement ça soit agréable à manger. Voilà, donc je répète, un petit peu d'ail, oignon, citron, sel et pour finir également de la coriandre. Voilà. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours sur artesane.com.